Elle a tout perdu le jour où son père est mort, sa maison, son nom, sa liberté. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que quelqu'un revient pour tout lui rendre. Suivez cette histoire de famille. 5 heures du matin. Le village dort encore. Mais Naya, elle, est déjà debout. Les pieds nus sur le carrelage froid. Les yeux gonflés. Pas de larmes. Les larmes, elle a arrêté depuis longtemps. Elle prend le balai. Elle commence comme chaque matin. Comme si elle était née que pour ça. Il y a 3 ans, son père Adama est mort. Un homme respecté. Un homme qui saluait tout le monde par son prénom. Un homme qui disait toujours à Naya, « Tu es ma fierté. Personne ne te touchera tant que je serai là. » Mais il n'est plus là. Et Tata Rose a tout pris. La maison d'Adama. Les terres d'Adama. Et Naya aussi comme un meuble qu'elle déplace quand elle veut. Elle dit toujours ici, « Tu travailles. Tu te tais et tu remercies Dieu que je t'ai gardé. » Naya n'a jamais répondu. Jamais. Parce que dans cette maison, se défendre coûte trop cher. Layla descend les escaliers à 9 heures. Cheveux soignés. Elle passe devant Naya sans la regarder. « Mon café est froid, refais-le. » Naya refait le café. Sans un mot. Ce matin-là pourtant, quelque chose est différent. Un bruit de moteur devant le portail. Les enfants du quartier se précipitent. Les voisins s'approchent. Une voiture s'arrête. Noire. Silencieuse. La portière s'ouvre. Karim. Il pose le pied sur la terre rouge du village. Il lève les yeux. Il regarde la maison. Pas avec la curiosité d'un étranger. Avec le regard de quelqu'un qui connaît cette adresse par cœur. Dans la cuisine, Naya sent quelque chose. Elle ne sait pas quoi. Elle s'approche de la fenêtre. Elle voit cet homme debout devant le portail. Elle ne le connaît pas. Mais son cœur, lui, bat différemment. Tata Rose l'a vu aussi. Elle se fige. Une seconde. Une seule. Puis son visage change. Le sourire revient. Elle murmure pour elle-même. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ce n'est pas une question. C'est une peur. Karim frappe au portail. Tata Rose lisse sa tenue. Se redresse. Ouvre. Karim, mon fils. Quelle surprise. Karim la regarde. Il ne sourit pas. Je ne suis pas là pour une visite, Tata Rose. Il marque une pause. Je suis là pour honorer la parole de mon père. Le sourire de Tata Rose ne tremble pas. Mais ses mains, derrière son dos, elle se serrent. Et Naya, derrière la fenêtre, regarde encore cet homme. Elle ne sait pas encore. Elle ne sait pas encore que cette parole dont il parle, c'est son nom à elle. Elle lui a menti en le regardant dans les yeux, sans trembler. Suivez cette histoire de famille. Tata Rose installe Karim dans le salon. Elle apporte elle-même le thé, elle qui n'apporte jamais rien à personne. Layla s'assoit en face de lui, croise les jambes, sourit. Karim salue. La conversation commence doucement. Tata Rose parle du village, des changements, des gens. Karim écoute. Il répond peu. Ses yeux font le tour de la pièce. Les murs, les meubles, les photos encadrées. Aucune photo d'Adama, aucune trace. Comme si cet homme n'avait jamais existé ici. Karim pose sa tasse et parle. Comment est la vie ici? Tout le monde va bien? Tata Rose sourit et répond. Oui, très bien. On ne manque de rien. Karim pose une question. Vous êtes combien dans la maison? Tata Rose ne cligne pas des yeux. Nous sommes 3. Moi, mon mari et Layla. Silence. Karim hoche la tête lentement. Il ne relève pas. Il ne pose pas d'autres questions. Mais dans sa tête, quelque chose vient de se confirmer. Dans le couloir, Naya a tout entendu. Nous 3. Pas 4, 3. Elle qui vit dans cette maison depuis 3 ans. Elle qui se lève avant tout le monde. Elle qui dort la dernière. Effacée. En une phrase. Elle serre les dents. Les yeux brillants. Mais elle ne bouge pas. Karim dit « Je vais devoir repartir. Je voulais juste faire un tour. » Il se lève pour partir. Tata Rose le raccompagne jusqu'au portail. Toujours souriante. « Reviens quand tu veux. Tu es comme un fils ici. » Karim la regarde une seconde. « Merci Tata Rose. » Il monte en voiture. Le moteur démarre. Tata Rose regarde la voiture s'éloigner. Son sourire disparaît. D'un coup, elle rentre. Elle ferme le portail. Et sa voix change complètement. Elle crie « Naya !» Un seul mot. Naya ferme les yeux. Il a quitté cette maison. Mais cette maison ne l'a pas quitté. Suivez cette histoire de famille. La voiture de Karim s'arrête au milieu de nulle part. Route déserte. Karim coupe le moteur. Ses mains serrent le volant très fort. Visage serré. Il repense à ce salon. Ce thé apporté avec le sourire. Ces mots posés calmement. Nous 3. 3. Il souffle fort. Ferme les yeux une seconde. Cette femme lui a menti. En face. Sans trembler. Il redémarre la voiture. Il arrive chez lui. Le portail de sa maison s'ouvre en trombe. Le gardien recule d'un pas. Surpris. Bienvenue, patron. Karim passe sans répondre. Il entre dans sa maison. La femme de ménage s'avance. Ah, patron, tout va bien. Il pose ses clés, s'assoit.
fixe le mur. La femme de ménage revient avec un plateau contenant une bouteille d'eau et un verre. Karim regarde la bouteille. Une seconde, puis se lève, monte les escaliers. De l'autre côté du village, Tata Rose est debout au milieu du salon. Naya devant elle. Tête baissée. Tu as encore fouillé mes affaires. Je le sais. Ne mens pas! Naya relève la tête. Je n'ai rien touché. La gifle part vite. Tu réponds maintenant. Sale menteuse. Dans sa chambre, Karim ouvre son sac. Il cherche. Il retourne tout. Puis, il s'arrête. Il tient quelque chose dans ses mains. Une enveloppe. Froissée. Ancienne. Il la regarde longtemps. Il l'ouvre. Karim n'arrive plus à dormir depuis que Tata Rose lui a menti en le regardant droit dans les yeux. Suivez cette histoire de famille. La cuisinière pose le dîner sur la table. Elle monte frapper doucement. Patron, le dîner est servi. Karim descend. Il s'assoit. Regarde l'assiette. 1 minute passe. Il ne touche rien. Il remonte. La cuisinière reste debout devant la table intacte. Elle appelle la femme de ménage. Il n'a rien mangé. La femme de ménage baisse la voix. Le plateau d'eau que je lui ai monté tout à l'heure. La bouteille est encore fermée. Elle se regarde. Quelque chose ne va pas. Dans sa chambre, Karim est assis au bord du lit. La lettre dans la main droite. Les mots de son père tournent dans sa tête. Naya, fille d'Adama, je te confie ce que je n'ai pas pu finir, Karim. Ne la laisse pas seule. Il ferme les yeux. Il revoit le couloir de cette maison. Ce regard. Et cette femme qui a dit qu'elles sont 3 sans trembler. De l'autre côté du village, Tata Rose est assise. Laïla à côté d'elle. Sa voix est basse. Froide. Ce garçon va revenir, je le sens. Laïla la regarde. Et alors? Tata Rose ne répond pas tout de suite. Alors il faut agir avant qu'il ne revienne. Elle marque une pause. Cette sorcière de Naya ne doit pas parler. Dans sa chambre, Naya pleure seule, en silence. Comme toujours, Karim se lève. Il marche vers la fenêtre. Regarde dehors. La nuit c'est silencieuse. Il baisse les yeux sur l'enveloppe. Une dernière fois. Puis il prend son téléphone. Compose un numéro. Ça sonne. Allô? La pauvre Naya a besoin d'aide et Karim est prêt à tout pour la faire sortir de là. Suivez cette histoire de famille. De l'autre bout du fil. Oui bro, tu m'appelles si tard. Qu'est-ce qui se passe? Karim respire. J'ai besoin de te voir demain matin. Au café Wouri. C'est important. Bro, tu as l'air épuisé. On en parlera demain. Le lendemain matin. Karim est arrivé en premier. Prend une table, la tête ailleurs. Jules arrive quelques instants après. Il sourit en voyant Karim. Il se salue. Bro, tu m'appelles à cette heure. Tout va bien. Tu as trouvé l'amour de ta vie, j'imagine. Karim pose sa tasse. Tu connais Tata Rose. La femme de Victor, vous travaillez ensemble. Jules hoche la tête. Ouais, je la connais. Ils sont combien dans cette maison? Jules réfléchit une seconde. 4. Rose, son mari, Laïla et Naya, la fille d'Adama. Karim pose les 2 mains à plat sur la table. Quand je suis allé la voir, elle m'a dit qu'ils sont 3. Elle, son mari, sa fille. Elle n'a pas prononcé le nom de Naya une seule fois. Jules le regarde. Attends, elle t'a dit 3? En me regardant droit dans les yeux. Bro, elle a effacé cette fille comme si elle n'existait pas. Jules se carre dans son siège. Naya, c'est la fille d'Adama. Ton père et Adama se connaissaient? Je sais. Jules comprend. Son visage change. Donc tu es allé là-bas pour honorer la promesse de mon père? Oui. Jules baisse la voix. Bro, cette fille vit un enfer dans cette maison. Tout le monde le sait. Personne ne dit rien. Karim serre la mâchoire. Moi je ne peux pas la laisser là-bas. Il faut que je trouve un moyen de la faire sortir de cette maison. Jules le regarde longuement. Et si Rose fait tout pour t'en empêcher? Karim se lève. Il laisse un billet sur la table. Elle a déjà essayé. Maintenant c'est mon tour. Depuis que Karim a eu la certitude que Tata Rose lui a menti volontairement, il n'arrive plus à se concentrer. Suivez cette histoire de famille. Dans la maison de Tata Rose, Naya est debout devant l'évier, les mains dans l'eau froide. La vaisselle du matin, celle du midi, celle du soir, toujours elle. Laïla entre dans la cuisine, verre de café à la main. Elle regarde Naya, un sourire au coin des lèvres. Le verre glisse, qu'elle a fait exprès. Le café se répand sur les carreaux. Laïla hausse les épaules. Oups, je suis désolé. Elle repart comme si de rien n'était. Naya ferme les yeux. Elle prend juste la serpillière, sans dire un mot et nettoie. Tata Rose fait son apparition. Elle voit les carreaux mouillés. Elle voit Naya accroupie. Encore toi. Tu ne sais même pas tenir une cuisine propre. Naya lève les yeux. C'est pas moi qui. Tu réponds? Non, je. Tais-toi et nettoie. La nuit est tombée. La maison dort. Une lumière encore allumée dans le salon. Naya est debout. Elle repasse le linge de Tata Rose, les yeux rouges et épuisés de fatigue. Un bruit de pas dans l'escalier.
Tata Rose apparaît et lui dit « Le linge doit être plié avant demain matin. » « Tu as compris ?» Naya hoche la tête. « J'ai compris. » Elle repart, sans même la regarder. Naya pose le fer. Elle regarde ses mains, abîmées, fatiguées. Elle pense à son père, Adama, cet homme qui lui disait « Tu es ma fierté ». Les larmes coulent. Personne n'est là pour la sauver. Dans cette maison, personne ne doit l'entendre pleurer. Mais quelque part, Karim n'est plus productif au travail. Il a la tête ailleurs. Il pense à son plan pour sauver cette pauvre fille. Karim est prêt à tout pour sauver Naya, même s'il doit mettre en pause son travail. Suivez cette histoire de famille. Tôt le matin, Tata Rose sort sur la véranda. Elle dépose une montagne de vêtements sur les carreaux. Elle crie « Naya !» Naya arrive les yeux encore gonflés. Tata Rose lui dit « Tout ça doit être lavé aujourd'hui. Tu pars au marché après ? La liste de courses est sur la table. Et le repas doit être prêt avant que je rentre. » Naya regarde la montagne de vêtements. « Mais Tata, c'est quoi ?» Silence. Rien. Tata Rose prend son sac et claque la porte derrière elle. Naya s'assoit sur le bord de la véranda. Elle regarde les vêtements. Elle ne pleure pas. Elle n'a plus la force de pleurer. Elle retrousse ses manches et elle commence. De l'autre côté, Karim est au téléphone. « Bro, j'ai pris quelques jours de congé. » Jules s'arrête. « Attends, tu as fait quoi ?»« J'ai besoin de venir au village. Surveiller la maison de Rose. Connaître ses habitudes. Savoir quand elle sort. Quand elle rentre, comment elle fonctionne. » Jules baisse la voix. « Bro, tu es sérieux là ? Bro, cette fille lave leurs vêtements, cuisine leur nourriture, dort sous leur toit comme une étrangère. Alors oui, je suis sérieux. » Silence. « Et ton travail ? Mon travail peut attendre. Mais Naya, non. » Jules ne répond pas tout de suite. Puis il souffle. « D'accord. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ?» Karim répond. « Pour l'instant, juste surveiller avec moi. La suite, je t'expliquerai. » Karim décide de s'installer au village, afin de pouvoir venir en aide à Naya. Suivez cette histoire de famille. La valise est bouclée. Karim fait le tour de sa maison. Il s'arrête devant la femme de ménage. « Je m'absente quelques jours ?» Continuez comme d'habitude. Elle hoche la tête inquiète. « Tout va bien, patron ?» Karim prend ses clés. « Oui, tout va bien. » Il monte dans sa voiture. Le portail s'ouvre. Il disparaît. Quelques heures plus tard, il arrive devant la maison de Jules. Jules est déjà sur le pas de la porte. Il se serre la main, il s'installe dans le salon. La femme de Jules apporte du jus frais. Karim prend son verre, le repose presque aussitôt, les yeux dans le vide. Jules le regarde. « Bro, tu es là mais ta tête est ailleurs. » Karim ne répond pas. Il fixe le sol. Pendant ce temps, au marché Kokoma, Naya avance entre les étals. Sa liste de courses dans une main, son panier dans l'autre, tomates, oignons, poissons frais. Elle compte ses pièces. Tata Rose lui a donné juste ce qu'il faut. Pas un franc de plus. Elle s'arrête devant un étal, négocie doucement, avec un vendeur. Dans le salon, la femme de Jules revient. « Bébé, on n'a plus de riz. »« Ah, le sac est déjà fini. » Je vais chez El Hadj Boubacar, le grand commerçant du marché Kokoma. Il attrape ses clés, se tourne vers Karim. « Tu m'accompagnes ?» Karim se lève. Ils sortent et montent dans la voiture. Jules démarre. El Hadj Boubacar est à 10 minutes. La voiture s'engage dans la rue. Direction le marché Kokoma. Ils ne savent pas ce qui les attend au marché Kokoma. Personne ne peut le savoir. Suivez cette histoire de Naya. Jules et Karim descendent de la voiture. Jules avance. Karim le suit. Il se dirige vers la boutique d'El Hadj Boubacar. Jules salue des gens au passage. Karim reste silencieux. Les yeux qui bougent partout, la tête qui tourne comme s'il cherchait quelque chose. Il pense encore à Naya, à cette maison, à cette femme qui maltraite une pauvre fille qui n'a rien fait. Jules s'arrête devant un étal. Échange quelques mots avec une vendeuse. Karim s'arrête derrière lui. Et là, ses yeux se bloquent, comme s'il venait de voir quelque chose d'inattendu de l'autre côté de l'allée. Une silhouette, panier au bras, tête baissée. Elle négocie avec une vendeuse. Karim ne bouge plus. Il n'en croit pas ses yeux. Jules se retourne. « Bro, on y va !» Karim ne répond pas. Jules suit son regard. « Tu regardes quoi comme ça ?» Toujours rien. Jules pose la main sur son épaule. « Bro !» Karim fait un pas en avant. Jules le retient. « Attends, tu la connais ?» Karim garde les yeux fixés, sa mâchoire serrée, ses poings fermés. Cette silhouette, ce dos courbé, cette façon de se faire petite même dans un endroit public. Il ne l'a vue qu'une fois, une seule fois. Mais certaines choses, on ne les oublie pas. La silhouette commence à bouger. Elle ramasse son panier, elle va partir. Karim fait un autre pas. « Bro !» Sa voix est basse, tendue. Je crois que c'est elle. Elle, tu parles de qui ? Je parle de Naya.
Karim a retrouvé Naya mais la sauver sera plus difficile qu'il ne le pensait. Suivez cette histoire de Naya. Karim avance. Jules le retient par le bras. Bro, qu'est-ce que tu fais? Karim lui dit simplement, reste là. Il se dégage doucement. Et il avance seul. Naya ramasse son panier. Elle va partir. Karim crie. Naya! Elle se fige. Elle se retourne lentement. Elle le reconnaît. Ses yeux s'agrandissent. Elle regarde à gauche, à droite, autour d'elle, comme si quelqu'un pouvait la voir. Puis elle parle. Monsieur, je dois rentrer. Karim baisse la voix. Je sais ce que tu vis dans cette maison. Naya serre son panier. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Naya, ton père s'appelait Adama, paix à son âme. Mon père le connaissait, ils étaient amis et ils ont travaillé ensemble. Il m'a laissé une lettre, une promesse. Naya ne bouge plus. Le nom de son père, dans la bouche de cet homme, ici, au milieu de ce marché. Elle écoute attentivement. Karim continue, avec une voix calme. Je ne suis pas venu pour te faire du mal, Naya. Je suis venu pour t'aider à sortir de là. Tu mérites mieux que cette vie que Rose te fait subir. Elle est une mauvaise femme et elle va payer pour ça. Naya le regarde longtemps, pas avec espoir, avec méfiance. Puis elle dit, pourquoi vous feriez ça pour moi? Personne ne fait rien sans une raison cachée. Et personne ne m'a jamais aidé. Karim ne détourne pas les yeux et lui répond, parce que ton père et le mien ont donné leur parole. Et cette parole, je ne peux pas la trahir. Silence. Naya reprend son panier. Je dois rentrer. Si je suis en retard, elle va. Elle s'arrête, ravale ses mots. Et elle repart. Karim la regarde s'éloigner sans la retenir. Jules arrive à côté de lui et lui demande. Elle a refusé. Karim secoue la tête lentement. Elle a peur. Et c'est normal. Il la suit des yeux jusqu'au bout de l'allée. Mais je ne vais pas abandonner. Je vais la faire sortir de cet enfer. Tata Rose croit avoir tout sous contrôle, mais elle ne sait pas encore que tout est sur le point de s'effondrer. Suivez cette histoire de Naya. Naya pousse le portail de la maison, le panier lourd sur le bras. Tata Rose est là, debout, les bras croisés. Elle inspecte les courses, soulève chaque chose, cherche quelque chose à reprocher. Elle crie. « Tu as pris du poisson encore? Je t'avais dit de prendre du poulet ?» Naya baisse la tête. « Vous n'aviez pas dit... » Tu réponds. Layla ricane depuis le canapé. Naya n'ose même plus de regarder Rose. Elle ne dit plus rien. Elle a juste peur de cette femme qui lui fait vivre l'enfer. Elle prend les courses et elle les range. Pendant ce temps chez Jules, Karim ne peut plus s'asseoir. Il n'est plus en train de réfléchir. Il a décidément prêt à passer à l'action sans perdre de temps. Il pose la lettre sur la table, devant Jules, et il lui dit « Demain matin, je vais voir le chef du village. » Jules le regarde. « Bro, tu es sûr ?» Il lui répond « Cette lettre appartient au chef. C'est lui qui doit trancher. » Jules hoche la tête lentement. « Et Rose ?» Karim répond « Bro, on dirait que tu prends la défense de cette sorcière qui maltraite une orpheline. »« Non, bro, je ne ferai jamais ça !» Karim reprend la lettre, la remet dans sa poche. Elle n'aura pas le temps de préparer quoi que ce soit. Naya est allongée sur son lit, les yeux fixés au plafond. Elle repense à cet homme au marché. Ces mots, « Tu mérites mieux que cette vie ». Elle ferme les yeux. Elle a envie de croire, mais elle a trop peur. Le téléphone de Tata Rose sonne. « Allô ?» Elle écoute. Une voix de l'autre côté qui lui dit « Il est au village? Chez Jules ?» Il crie « Qui? Quoi ?» La voix répond « Karim !» Sa main serre le téléphone. « Depuis quand ?» Elle raccroche sans attendre la réponse. Elle reste immobile, une seconde, puis elle cria « Layla ?» Des pas dans l'escalier. « Oui maman, pourquoi tu cries comme ça ?» Tata Rose baisse la voix. « Karim est dans le village. Il prépare quelque chose. Je dois agir vite. Je dois trouver une solution très rapidement. Cette pauvre fille ne doit pas sortir ici. » Pendant que Tata Rose pense avoir le contrôle, Karim est allé là où personne n'ose contester une décision. Suivez cette histoire de Naya. Karim entre dans la cour du chef du village. Il salue tout le monde avec respect. Il s'assoit, le chef le regarde. « Quelle est la raison de ta présence, mon enfant ?» Karim prend la parole. « Chef, mon père et Adama étaient liés. Ils ont fait une promesse solennelle que leur famille resterait unie. Adama est mort. Sa fille Naya vit aujourd'hui comme une esclave dans la maison de Tata Rose. Elle est maltraitée, humiliée, non respectée malgré qu'elle travaille tous les jours. Je suis venu honorer la parole de mon père et vous demander justice. » Il sort la lettre, il la pose devant le chef. Le chef prend la lettre, il la lit lentement. Le silence est total. Il relève la tête et regarde Karim. Puis il dit « Ce soir, j'organise une audience. Mes hommes iront chercher Rose. Elle devra répondre de ses actes. Toi, tu reviens ce soir. J'écouterai tout le monde.
Et je trancherai à la fin. Quand je tranche, personne ne s'oppose. Karim rentre chez Jules. Jules l'attend debout. Alors, Karim répond. Le chef va organiser une audience ce soir. Tu viens avec moi et ta femme aussi. Jules hoche la tête. On sera là, le soir. La cour du chef est pleine. Les anciens sont assis. Le village est au courant. Tata Rose arrive, Layla derrière elle, Naya derrière Layla, la tête baissée. Elle ne sait pas encore pourquoi elle est là. Elle lève les yeux, elle voit Karim. Elle se fige. Le chef parle pourquoi il a fait venir tout le monde et demande à Rose de s'expliquer. Tata Rose parle, elle nie. Elle invente, elle pleure même. Le chef lui répond sévèrement « Arrête tout de suite tes manigances ». Il tient la lettre. Cette lettre dit tout. La parole des anciens est sacrée. Je décide à partir de maintenant, Naya n'est plus sous ta mauvaise responsabilité. Elle quitte ta maison ce soir. Tata Rose ouvre la bouche. Le chef la regarde. Elle la referma automatiquement. Naya se lève lentement. Elle pleure. Elle sanglote comme si elle venait de sortir de la prison pour la première fois. Où va-t-elle ? Elle est sortie de cette cour les mains vides. Personne ne savait où elle allait. Même pas elle. Suivez cette histoire de Naya. Le chef s'est levé. L'audience est terminée. Karim s'approche de Naya. Elle tremble encore. Les larmes sur ses joues. Il lui parle doucement. « Ce soir tu dors chez Jules. Demain, on réfléchit à la suite. » Naya le regarde. Elle ne dit rien. Elle hoche juste la tête. Tata Rose repart sans se retourner. Layla la suit. En silence, la honte colle à leurs pas. Arrivée chez Jules, la femme de Jules prend Naya dans ses bras. Personne ne l'avait pris dans ses bras depuis la mort de son père. Naya s'effondre. Elle pleure vraiment, comme elle n'a jamais pu pleurer dans cette maison. Jules et Karim lui disent maintenant « Personne ne te fera du mal ». Quand elle se calme, Karim lui parle. « Tu n'es plus seule. Plus jamais. Je te ramène chez moi. » Les semaines passent. Karim lui trouve et finance une formation. Elle est intelligente et a réussi sa formation et trouvé du travail. Chaque matin, elle se lève, pas pour servir quelqu'un, mais pour construire la vie de ce qu'elle croyait autrefois impossible. Quelques années plus tard, dans une rue calme, un immeuble propre au 3e étage, Naya ouvre la porte. Elle sourit. Karim entre. Il regarde autour de lui. Appartement propre, des fleurs sur la table. Tu as fait tout ça toi-même ? Elle répond. Oui. Tu crois que je ne peux rien faire, moi ? Il s'assoit. Elle apporte du thé. Elle pose le plateau, s'assoit en face de lui. Le dos droit, les yeux brillants, pleins de vie. Ce n'est plus la même Naya. Le temps est le meilleur juge, qui remet toujours les choses à leur vraie place. Suite et fin de l'histoire. Jules lui dit « Tu travailles toujours au cabinet ?» Naya répond « Ils m'ont proposé un poste permanent le mois dernier. » Karim sourit. « Ton père serait fier. » Naya baisse les yeux. Puis elle dit « Je pense à lui tous les jours. Il disait que la vérité finit toujours par gagner. J'ai mis du temps à le croire. Mais il avait raison. » Elle se lève. Elle revient avec une photo. 2 hommes debout, souriant. « Ton père est le mien. Je l'avais caché pendant toutes ces années chez Tata Rose. Je voulais que tu l'aies. » Karim prend la photo. Il la regarde longtemps. « Merci Naya. » Un seul mot m'est dit avec tout ce qu'il a dans le cœur. Naya le regarde. « C'est moi qui te remercie, Karim. Le soir où le chef a tranché, je n'avais rien. Pas d'argent. Pas de famille. Nulle part où aller. Tu n'as pas juste honoré une promesse. Tu m'as rendu quelque chose que personne ne peut acheter. Tu m'as rendu ma dignité. Dehors, le soleil entre par la fenêtre. Il éclaire son visage. Elle sourit. Vraiment, complètement. Ce sourire qu'on lui avait volé pendant des années, il est là, enfin. Et pendant ce temps, dans une maison devenue silencieuse, Tata Rose est assise seule. Layla est partie. Son mari aussi. Elle regarde ses mains qui ont fait souffrir une fille innocente pendant des années. La vie lui a tout rendu, en silence, sans prévenir. Parce que c'est ça le karma. Il ne crie pas. Il ne prévient pas. Il arrive et il reprend tout. La vie nous enseigne une chose. Peu importe combien de fois tu écrases quelqu'un sous tes pieds, le sol finit toujours par se retourner. Celui qui humilie un innocent creuse sa propre tombe de malédiction. Celui qui vole la dignité d'un autre perdra un jour la sienne, c'est réel. Et celui qui souffre en silence, qui résiste sans se venger, qui avance malgré tout, la vie le voit toujours. Parce que Dieu ne dort jamais et le temps est le témoin le plus juste qui soit. Prends soin des personnes vulnérables autour de toi, un orphelin, un étranger, ou trace ton chemin sans juger personne. Tu ne sais pas ce que le ciel a préparé pour eux. Et tu ne sais pas non plus ce qu'il a préparé pour toi. Ainsi on arrive à la fin de l'histoire de Naya. Partage ton ressenti dans les commentaires et n'hésite pas à t'abonner. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles histoires.